Patrimoine, idée de fond. Et ce rendez-vous idée de fond, c'est avec Samia Djmili. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar. Avec vous, on va parler des fonds climat. Alors, pourquoi investir tout d'abord dans le changement climatique? Dites-nous. Les accords de Paris sur le climat et plus récemment la tenue de la COP26 montrent l'importance croissante que donnent les acteurs économiques et gouvernementaux à la crise climatique. Et les investisseurs européens ne sont pas en reste. Conscients de l'impact négatif du risque climatique sur leur portefeuille, ils s'intéressent de plus en plus aux fonds thématiques axés sur le climat. Ainsi, les actifs sous gestion pour ce type de fonds ont été multipliés par 4 ces 2 dernières années en Europe pour atteindre plus de 186 milliards d'euros à la fin du mois de septembre dernier. Et sur les 9 premiers mois de l'année 2021, la collecte nette de ces fonds représentait environ 56 milliards d'euros, ce qui en fait l'un des types de fonds d'investissement responsables les plus populaires en Europe. Alors, qu'est-ce qu'un fonds climat et quelle place peut-il tenir dans le portefeuille d'un investisseur ? Alors, il existe plusieurs types de fonds climat répondant à différentes contraintes financières et préférences d'investisseurs. Mais pour simplifier, on peut dire qu'il y a 2 grandes catégories de fonds climat. D'abord, les fonds qui se focalisent sur une réduction du risque carbone et investissent dans des entreprises à faible empreinte carbone, c'est-à-dire qui émettent moins de gaz à effet de serre que la moyenne de leur secteur. Ce sont les fameux fonds low carbone. Et la deuxième catégorie est constituée de fonds climat qui se focalisent sur les opportunités de croissance économique nées de la transition vers une économie bas carbone. Ces fonds-là investissent plutôt dans des entreprises offrant des solutions au réchauffement climatique. Dans cette catégorie, on trouve par exemple des fonds Clean Tech, Clean Energy, qui investissent dans les technologies propres ou les énergies renouvelables. Notons que certaines stratégies mélangent ces 2 approches et permettent à la fois de limiter l'empreinte carbone d'un portefeuille, tout en se positionnant favorablement sur les sociétés les plus innovantes qui bénéficient de la transition vers une économie bas carbone. Enfin, n'oublions pas les fonds d'obligations vertes et d'obligations climat, qui financent directement des projets de transition vers une économie verte et peuvent donc satisfaire les investisseurs qui veulent contribuer de façon active à la transition climatique. Alors, dans ces conditions, Samia, quel fonds climat pouvez-vous nous recommander ? Alors, j'aimerais mentionner 2 fonds climat en particulier. Pour commencer, le fonds M&G European Sustain Paris Align, qui obtient la note Silver de la part de nos analystes. En ligne avec les objectifs des accords de Paris sur le climat, le fonds cible une intensité carbone inférieure de moitié à celle de son indice de référence. Ce fonds d'action européenne bénéficie aussi de la longue expérience de son gérant, John William Olsen, dans l'investissement responsable et d'une solide recherche action et ESG. On peut citer pour finir le fonds indiciel iShares Green Bond Index Fund, qui pour seulement 22 points de base permet aux investisseurs qui le souhaitent d'acquérir une exposition au marché mondial d'obligations vertes. Un processus de gestion bien structuré permet de répliquer ici l'indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond. Ce fonds est noté bronze par nos analystes. Merci beaucoup Samia Djmili, analyste de fonds chez Morningstar. Merci de nous avoir parlé de ces idées de fonds centrées sur le climat, le changement climatique.